ce live de la semaine dans lequel on va parler de la position du sommeil, comment dormir. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit et qu'on me pose assez souvent comme question. Je sais que c'est une préoccupation pour beaucoup de personnes, des douleurs qui se manifestent particulièrement dans la nuit. Et c'est vrai que dans la nuit, puisqu'on ne bouge pas normalement pendant une période assez prolongée, 8 heures, pendant 8 heures si on est chanceux qu'on fait une nuit de sommeil normale, on ne bouge pas pendant toutes ces heures-là et c'est là qu'on constate à quel point les positions statiques, c'est quelque chose qui est difficile pour notre corps, en fin du compte. Que c'est dans la nuit souvent qu'il y a beaucoup de douleurs qui vont se manifester. Et effectivement, souvent, ce ne sera pas le mouvement, ça va être vraiment plus les positions statiques qui vont aggraver les douleurs. Souvent, quand on va avoir des douleurs au niveau du cou, c'est que souvent les gens qui ont de l'arthrose au niveau du cou, dans la nuit, ça va être souvent difficile. Dans la matinée, au réveil, ça grince, ça bouge très, très, très difficilement. Les gens qui ont des hernies aussi, des hernies discales, je sais aussi que dans le sommeil, c'est souvent dans la nuit que ça va être très, très, très difficile. Ça va réveiller beaucoup les douleurs. Puis le matin, on se lève, on se met à bouger un petit peu, puis souvent, là, ça va un peu se replacer. Donc, comment faire, en fin du compte, pour minimiser les douleurs durant le sommeil. Donc, je vais un petit peu plus parler en tout ce qui concerne le cou aujourd'hui. C'est que c'est quand même un gros sujet, puis j'ai pas l'intention de faire un très très long live, surtout avec la COVID. Donc, déjà, je voulais vous parler des coussins des oreillers. Ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent, qu'on me pose assez souvent comme question. Surtout les gens qui ont tendance à avoir la tête qui est projetée vers l'avant, le fameux syndrome croisé supérieur. Je sais qu'il y en a qui se font dire que il faut dormir complètement à plat, sans aucun oreiller, pour remédier à votre problème de tête projetée vers l'avant. Et je vais tout de suite vous dire que je suis complètement contre ce conseil, cette recommandation, parce que souvent, ce qui va se passer, si vous avez déjà la tête projetée vers l'avant, comme ça ici, si on se couche complètement à plat, donc là, si on se couche comme ça ici, l'hyperextension au niveau du cou reste. Et donc au final, on a quelque chose, on se retrouve dans cette position-là ici. On n'est absolument pas en train de corriger ce défaut de posture, la tête vers l'avant. On est juste en train de créer une hyperextension supplémentaire au niveau du cou. Pour travailler au niveau de cette hyperextension, pour travailler au niveau de cette tête projetée vers l'avant, parce que je vous rappelle que le syndrome croisé supérieur est composé de déformations à plusieurs niveaux. D'abord, on a une flexion un peu plus au niveau du haut du dos, donc la flexion, suivie d'une extension au niveau des cervicales un petit peu plus haute, ok? Et donc, c'est cette hyperextension au niveau des cervicales qu'on est en train d'accentuer en fin du compte si vous êtes couché sans mettre quoi que ce soit sous votre tête, ok? On n'est pas du tout en train de régler la situation et au final, ça ne pourra qu'aggraver les douleurs au niveau du cou, dormir sans un oreiller. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Donc, c'est sûr que c'est que la tête projetée vers l'avant, on va le travailler avec les exercices, avec toutes sortes de choses qu'on peut travailler, mais durant le sommeil, on va quand même prioriser un oreiller. Okay? Donc ça, pas d'oreiller, on enlève complètement cette recommandation. On met ça de côté. Et donc, si on voit un petit peu en parlant des oreillers, justement, c'est qu'il y en a qui galèrent beaucoup à choisir des oreillers, ils ont déjà testé des dizaines d'oreillers, puis il n'y a rien qui marche malgré tout, et ils ont quand même ces douleurs. Je vais vous dire, c'est quoi la meilleure option? Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups pour tout le monde, mais purement du point de vue théorique, c'est ça qu'il faudrait avoir comme oreiller. Donc, ce seraient les oreillers en mousse
qui garde la forme, hein, mousse mémoire, donc quelque chose, c'est mon oreiller à moi que j'ai actuellement, que j'aime beaucoup, donc depuis que j'ai cet oreiller, j'ai vraiment un sommeil quand même assez confortable au niveau de mon cou. Donc, c'est ce que je suggère comme la meilleure option au niveau des oreillers. Je ne veux pas donner de marque ni rien, je ne suis pas en train de faire de la pub, mais vous allez voir dans les magasins, puis vraiment, on regarde quelque chose de, donc, mousse mémoire. Et sinon, parfois, ça peut, je sais parfois, certaines personnes que ça peut aider. Vous savez, un oreiller qui fait comme une petite wave, hein? Un petit au niveau des cervicales. Donc, ça fournit comme un peu de support supplémentaire au niveau des cervicales. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui peut aider aussi. Évidemment, sans que ce soit un grand secret, une des pires choses, c'est les oreillers standards. Ce genre de choses, les gros oreillers, vraiment très, très mou, très bombé, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment la pire chose. En tout cas, moi, je sais que quand je vais dormir dans un autre endroit, que ce soit dans, je sais pas, dans un hôtel, un Airbnb, pour une raison quelconque, ou si je vais aller dormir chez quelqu'un d'autre, et que j'ai pas mon oreiller en mousse mémoire, je sens vraiment ces différences entre les oreillers un peu plus standards, qui sont normalement pas très chers, et les oreillers mousse mémoire. Donc ça, c'était ce que j'avais à dire par rapport aux oreillers. En ce qui concerne les positions du sommeil, plusieurs options qui s'offrent à vous. La meilleure position, puis ça je pense aussi c'est pas un secret pour personne, la meilleure position, ça reste quand même sur le dos. Ok? Autant pour le dos que pour le cou. Ça peut être fatigant de dormir toute la nuit sur le dos. C'est normal, mais moi, je m'endors toujours sur le dos. Mais après, parfois, je me réveille dans la nuit, puis j'ai envie de changer de position. Ça peut être tout à fait normal. Hein, comme j'ai déjà mentionné, notre corps n'aime pas beaucoup les positions statines. Donc, ça peut être normal d'avoir envie de changer de position. Mais si on peut quand même dormir une partie de la nuit sur le dos, c'est quand même une très bonne chose. Okay? Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de s'endormir sur le dos, que c'est juste impossible. Ils ont vraiment pris l'habitude de dormir par toutes sortes d'autres façons, puis sur le dos, c'est impossible. Mais écoutez, vous faites votre possible. Essayez dans ce cas les positions sur le côté. Ouais. S'il y a une position que je déconseille complètement, c'est la position sur le ventre. Autant pour le bas du dos, quand on est couché sur le ventre, c'est surtout si on a tendance à faire de l'hyperlordose sur le ventre, vraiment, ça peut finir par créer beaucoup d'inconfort. Au niveau du cou aussi, on n'a pas le choix si on est couché sur le ventre, forcément la tête est tout le temps comme tournée sur le côté, donc forcément, si on se réveille le matin, on risque d'avoir un peu des torticolis au niveau du cou, hein, si on reste comme ça pendant des heures et des heures, avec la tête tournée. Donc, si vous n'êtes pas capable de dormir sur le dos, ou si vous avez besoin de changer un peu de position aussi, mais c'est sur le côté, évidemment. Sur le côté, ce que je vous suggère, à force d'expérimenter, ce qui va souvent fonctionner, ce qui va souvent bien fonctionner, attendez, hop, voilà, mon cousin, ça va être, vraiment essayer de garder les genoux un petit peu fléchis, idéalement, quelque chose, ben, pas idéalement, mais quelque chose qui peut être intéressant pour certains, c'est mettre quelque chose entre les genoux. Ça peut être un coussin ou couverture. Je pense que vous êtes plusieurs à connaître ce truc également. Donc, si on est capable de se coucher de la façon à ce que les hanches soient quand même relativement alignées. Hein? Voilà, et donc ça, avec les genoux fléchis, on est capable d'avoir cette position. Forcément, si on allonge les jambes, là, on a tendance à tomber, donc on se retrouve avec toutes sortes de rotations un peu bizarres au niveau de notre tronc. Donc, ce que je peux suggérer comme position à essayer, donc, comme ça ici, vous voyez, mes hanches sont, mon dos est un peu vertical par rapport au mur. Donc, si je me mets dos au mur, voilà, vous voyez, c'est ça.
je touche un peu au mur au niveau de mon coccyx, au niveau des deux côtés, à droite et à gauche. Et donc là, vous pouvez rajouter quelque chose de petit entre vos genoux. Parfois, un trop gros truc, c'est pas trop confortable non plus. Voilà. Ça, c'est quelque chose, une position qui peut être intéressante pendant un certain temps, dans la nuit. À la limite, si vous voulez vraiment vous rapprocher d'une position couchée sur le ventre, ce serait une fois de plus mettre quelque chose pour votre jambe ici, un coussin, je ne sais pas, quelque chose, ça peut être un traversin. Et dans ce cas, on va y aller un peu plus. Vous faites, attendez, il y a toujours ce bras, hein? Il y a toujours ce bras. Voilà, quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça ici. Ça peut être pas mal comme position, mais je pense que c'est une position qu'on voit quand même assez souvent de sommeil. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez acceptable. Donc évidemment, si vous pouvez vraiment garder le genou un petit peu support sous le genou, c'est quelque chose qui peut tout à fait être intéressant. Voilà, comme ça ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Une autre chose pour la position au niveau du dos. Si vous avez une hernie discale, une chose qui est à essayer, si vraiment dormir, ça déclenche vraiment des douleurs au niveau de l'hernie, quelque chose à essayer, c'est de mettre quelque chose sous vos genoux, comme ça ici, donc gardez le genou un petit peu plus fléchi. Ça peut être une fois de plus un coussin, je sais pas, je pense que vous voyez, oui, vous voyez. Donc là, je ne suis pas assez haute, mais bref, vraiment mettre quelque chose au niveau des genoux quand vous êtes couché sur le dos, vraiment pour que ça soit plus surélevé. Ça peut être particulièrement intéressant si vous avez tendance à avoir une hyperlordose. Donc peut-être quand vous êtes couché comme ça ici, votre dos peut avoir tendance à vouloir s'arquer et dans la nuit, on a un peu moins le contrôle sur ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut contribuer aussi à ces douleurs-là. Donc on va essayer de garder le bas du dos un petit peu plus à plat en pliant les genoux. Là, c'est quelque chose qui peut aider également. OK? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à tout ça? Oui, c'est ça. Mais écoutez, le sommeil, je sais que pour certains, c'est quelque chose qui est assez compliqué comme période, malheureusement. Puis c'est dommage aussi parce que quand on a une blessure, quand on a de l'arthrose, quand on a une hernie discale, on sait que c'est dans le sommeil aussi que le corps se régénère. Et donc, en plus, à cause de ces douleurs, si on dort mal, ça peut, c'est ça. Donc, ça peut créer une situation assez complexe. Donc, ceux qui vivent cette situation, je suis de tout cœur avec vous. Je vous encourage à essayer d'expérimenter toutes sortes de choses, différents coussins, différents trucs, puis pour essayer de trouver quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avoir moins de douleurs. Une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est... là aussi, les sortes de coussins triangulaires qui pourraient être intéressants aussi à tester. Là, de mon côté, j'en ai pas, mais c'est vraiment les coussins qui sont sous forme de triangle. Je vais essayer de trouver quelques exemples que je mettrai ensuite en lien sous la vidéo qui va être disponible en rediffusion, évidemment. Donc, les coussins triangulaires qu'on peut essayer d'insérer aussi un peu partout où on peut. Par exemple, si vous êtes couché sur le côté, si je reprends la position sur le côté que je vous ai montré tantôt, je vais vous montrer cette position-là ici. Mais le coussin triangulaire en question, donc là, ce que j'ai ici, c'est pas du tout triangulaire, mais bref, on va imaginer que c'est ce coussin-là que vous allez comme insérer un peu, placer derrière votre dos. Même, vous voyez, avec la couverture que je viens de placer, ça fonctionne pas si mal pour offrir un petit peu de support comme ça au niveau du dos. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vraiment mettre quelque chose comme ça ici. À la limite, ce que ça peut être aussi, si vous avez de la chance, c'est pas vraiment une question de chance, mais si, c'est que c'est rare que les lits sont faits comme ça, mais si votre lit est placé près du mur, une fois de plus, placez donc quelque chose
votre lit. Ça ici, votre lit est près du mur, donc le côté du lit. Donc vous placez une fois de plus une couverture, un coussin de ce côté. Puis vous allez vraiment rester comme un petit peu vous appuyer contre le mur. Comme ça, donc ça va vous aider à garder cette position sur le côté avec un petit support au niveau du dos. Parfois, je sais, il y a des personnes à qui ça a déjà aidé, ce truc-là. Et le coussin triangulaire également, on peut ça y est, de le placer sous le dos pour être comme en demi-position sur le dos, moitié sur le dos, moitié sur le côté. Hein? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, désolée. Pour ceux qui viennent de se joindre, j'avais dit au tout début que je suis covidée. Donc, niveau concentration est un petit peu plus fluctuant, même si je vous rassure que je vais très bien. Je suis en plein rétablissement. J'ai une forme très, très, très légère de la COVID. J'ai juste mal de tête hier. Plus du tout de mal de tête. Ma voix qui est un petit peu endommagée, comme vous pouvez le constater. Sinon, ça va quand même bien. J'ai pas pu éviter. Si vous saviez seulement depuis 2 ans et demi le nombre de fois que j'ai été prise en quarantaine, enfermée avec les personnes qui avaient la COVID, puis j'avais toujours rien eu. Donc je me disais, ça y est, je suis invincible, mais finalement non. La COVID a fini par me rattraper, mais c'est pas grave. On s'y remet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc par rapport à la position couchée, pas la position couchée, par rapport à la position du sommeil, les oreillers, tout ça, faites les tests, essayez les trucs que je viens de vous montrer. Donc dormir sans oreiller, ça c'est pas une bonne idée. Toujours un oreiller, particulièrement si vous avez tendance à avoir la tête projetée vers l'avant. Vous savez, même quand je montre les exercices, quand on fait les exercices avec mes clients pour travailler au niveau de la tête projetée vers l'avant, en faisant les exercices, on met toujours un petit quelque chose sous la tête, ok? Puis on va travailler à partir de là. Et évidemment, si je vais parler une fois de plus, un peu plus par rapport au cou, c'est important, oui, de trouver la position du sommeil qui va diminuer les douleurs. C'est important de trouver les coussins, les oreillers qui vont diminuer les douleurs. Mais ce qui a vraiment le plus d'impact sur le cou, c'est vraiment les exercices. Et ça, je fais vraiment les statistiques sur pas mal de personnes que moi-même j'ai accompagnées, les personnes avec qui j'ai parlé, que c'était pas forcément moi qui accompagnais, mais qui m'ont fait un peu leur témoignage. C'est vraiment les bons exercices qui sont adaptés à vous, qui a la façon vraiment la plus efficace pour gérer vos douleurs au niveau du cou, puis pour diminuer les douleurs aussi dans le sommeil. Okay? Oui, c'est important, essayer d'adapter notre position de sommeil, mais le fait de faire les exercices dans la journée, ça va améliorer la condition de votre cou tout le temps, 24 heures sur 24. Autant dans le sommeil, dans la matinée. OK? Et donc ça, vous savez que pour avoir des exercices adaptés, pour savoir ce qui est adapté à vous, pour savoir ce qui est adapté à vous, ben, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner. Vous savez que vous pouvez réserver votre session gratuite avec moi. Je me réapproprie ma posture. Donc, durant cette session, on se parle, on discute de votre situation, on essaie de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. On essaie de voir un plan d'action ensemble qui pourra vous aider dans le futur. On essaie de de penser à des trucs ensemble. Je peux, si vous le souhaiterez aussi, je peux vous expliquer durant cette session gratuite comment j'aide mes clients actuellement, comment on pourrait travailler ensemble. Si vous n'êtes pas du tout obligé de faire le suivi avec moi par la suite, mais je peux vous expliquer comment ça marche. Et vous prendrez la décision de ce qui est le mieux pour vous. Donc, une fois de plus, je vous encourage à réserver cette session avec moi.
Pourquoi je ne vois pas ici mon live? Bref, j'espère qu'il va se garder. OK, bref. Donc, je vous encourage à réserver cette session gratuite avec moi. Je me réapproprie ma posture pour parler de votre situation spécifique à vous et pour voir qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous. OK? Bon, je ne vais pas plus utiliser ma voix. C'est ça, pour pas trop déclencher la toux. Donc, une bonne journée à tous. Je vais essayer de redevenir un petit peu plus active dans le groupe avec tout plein de vidéos, tout plein de contenu pour vous guider de mon mieux. C'est bon? Donc, bonne journée. La vidéo va être en rediffusion.